Une organisation comme la nôtre doit être au-dessus de tout soupçon en matière de recrutement des bénévoles. La filtration des bénévoles et la vérification des antécédents judiciaires sont des moyens que l'association s'est donnés pour rassurer les parents qui nous confient leurs enfants. À cet effet, les dirigeants des districts et les responsables des groupes ont un rôle des plus importants à jouer. Grâce à l'appui du programme de soutien financier pour la promotion de l'éthique dans le loisir et le sport du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport du Québec, l'association est heureuse de vous offrir cette vidéo. Celle-ci a pour objectif de valoriser le processus du cycle de vie de l'adulte et de comprendre les règlements de l'association tout en démystifiant tout ce qui entoure la vérification des antécédents judiciaires. Sur ce, bon visionnement. Toute personne recrutée doit naturellement souscrire aux valeurs du mouvement scout, incluant le respect de soi-même et des autres. En adhérant à l'association, l'adulte s'engage dans une mission éducative qui vise le développement intégral de la personnalité du jeune. Cet engagement doit être compris comme une forme de contrat moral auquel se rattache le code d'éthique de l'association. Même s'il est difficile de juger un individu qu'on ne connaît pas beaucoup, le responsable scout doit se montrer vigilant dès le premier contact et se montrer attentif aux signes ou aux paroles qui pourraient traduire une attitude incompatible avec les valeurs du mouvement. Si l'on invite un adulte à se joindre au mouvement scout, c'est en vue de lui confier des responsabilités. Le responsable aura donc en main un profil, une description de tâches, ainsi qu'une liste des compétences et des qualités requises pour exercer cette fonction. Une erreur courante consiste à croire qu'on peut recruter n'importe qui sous prétexte qu'il suffira de le former quand il sera en poste. Mais avant, ce nouvel adulte doit démontrer, sinon des compétences poussées, du moins des aptitudes dans l'ordre du savoir et du savoir-faire qui correspondent aux tâches qu'il aura à exécuter. Qu'est-ce que le cycle de vie de l'adulte dans le scoutisme? En fait, le cycle est constitué essentiellement des phases suivantes: la sélection ou le recrutement, l'adhésion, la nomination et entente, l'activité, l'évaluation et la décision pour l'avenir. Mais où se situe la VAJ dans ce cycle? En fait, la VAJ se situe au début du cycle de vie de l'adulte, plus particulièrement lors de la troisième étape de recrutement. La personne qui accepte un mandat qui lui est proposé doit d'une part remplir un formulaire d'adhésion pour ouvrir son dossier personnel sur le CISC et d'autre part donner son autorisation à ce que les autorités du groupe ou du district puissent procéder à une vérification d'antécédents judiciaires et ce, en lien avec les fonctions que la personne s'apprête à occuper au sein de notre association. Cette façon de procéder est valorisée et encouragée par le Bureau mondial du scoutisme. À cet effet, lors de la dernière conférence mondiale qui s'est tenue au Brésil en février 2011, en présence de la majorité des associations nationales scouts, dont la nôtre, une nouvelle politique mondiale des ressources adultes a été adoptée et elle s'intitule « Adultes dans le scoutisme ». Cette nouvelle politique demande aux organisations nationales scouts de porter une attention toute particulière sur la filtration des bénévoles, entre autres par les VAJ. Vous trouverez sur le site web de l'association cette politique ainsi que le cycle de vie de l'adulte. Rappelons-nous, les VAJ font partie du cycle de vie de l'adulte. La protection des enfants passe inévitablement par la recherche des antécédents judiciaires de ceux qui s'en occupent. Heureusement, le législateur a prévu ou a facilité l'accès aux antécédents judiciaires de chacun des intervenants qui côtoient quotidiennement ou hebdomadairement nos enfants. C'est la loi sur les casiers judiciaires et plus particulièrement l'article 6.3 qui autorise la divulgation des
antécédents judiciaires d'un individu. La responsabilité de chacune des organisations scouts, c'est de demander à un corps policier de prendre connaissance du casier judiciaire, s'il y en a, de la personne qui désire intervenir auprès de la clientèle jeune, d'une clientèle que l'on qualifie de vulnérable. Alors, cette demande, qui est déposée auprès d'un corps policier, permet à l'association scout de prévenir les contacts entre des enfants, entre une clientèle vulnérable et de potentiels agresseurs. Soyez assurés que ces informations sont également protégées par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. En principe, on peut travailler, on peut faire du bénévolat, même si on a des antécédents judiciaires. Toutefois, la Commission des droits et libertés de la personne a émis une opinion que lorsqu'on est en présence d'une clientèle vulnérable, ce droit n'existe plus. Ainsi, vous pouvez être assuré, l'animateur qui travaille avec vous, le bénévole qui siège au conseil d'administration de l'association a eu une vérification des antécédents judiciaires et le mineur qui est invité à une activité scout où il est en position d'autorité par rapport à un autre mineur doit également faire l'objet d'une vérification des antécédents judiciaires. Au sein de l'association, nous avons une combinaison de 3 politiques qui viennent encadrer la gestion des ressources humaines, le recrutement et l'adhésion, le code d'éthique et la vérification des antécédents judiciaires. La politique de vérification des antécédents judiciaires a été revue et amendée le 19 février 2011. Cette politique vient encadrer les infractions et les conduites qui sont incompatibles avec les valeurs du scoutisme, comme par exemple la violence, les agressions sexuelles, les fraudes et les infractions graves en conduite automobile, l'utilisation de drogue ou de stupéfiants. Au minimum, à tous les 3 ans, chaque bénévole est tenu de passer la vérification des antécédents judiciaires. Cette procédure est volontaire et si jamais la vérification amène une non-recommandation, évidemment, notre organisation va avoir le devoir de prendre ça en charge et le bénévole sera écarté, à moins qu'il n'y ait des explications satisfaisantes pour expliquer la non-recommandation. Pour assurer un suivi efficace, nous avons un logiciel sur lequel nous pouvons voir mensuellement le nombre et le pourcentage total de vérifications qui ont été effectuées au sein de l'organisation. Vous pouvez retrouver ces informations sur notre site web www.scoutducanada.ca. Il me fait plaisir d'être accompagné de la capitaine Marie-Ève Tanguay de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent. Alors, capitaine, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Madame Tanguay traitera avec nous de la vérification des antécédents judiciaires. Alors, ma première question, capitaine, serait la suivante. Dans le processus de consentement de vérification d'antécédents judiciaires, pourriez-vous nous dire quelles sont les étapes? Mais d'abord, Pierre, la première chose que je dois dire, c'est qu'on peut recevoir le formulaire de demande de vérification des empêchements du district, mais les gens peuvent aussi se présenter directement à nos bureaux pour remettre leur formulaire de consentement à des vérifications d'empêchement. Les vérifications sont faites par une personne autorisée par le service de police qui va vérifier dans différentes banques de données si la personne a des empêchements à œuvrer auprès de personnes vulnérables. Suite à nos vérifications, s'il s'avère que le candidat a des empêchements pour œuvrer auprès de personnes vulnérables, un formulaire qui s'appelle Partie 2 sera envoyé directement au candidat sur lequel apparaît les empêchements qui ont été révélés. Par contre, le district va recevoir un formulaire qui s'appelle Partie 3 qui, lui, ne révèle pas les empêchements qu'on aura détectés pour un candidat. C'est tout à fait confidentiel. Capitaine Tanguay, il arrive à l'occasion que certains de nos bénévoles se font demander leur empreinte digitale. Est-ce une mesure normale ou exceptionnelle? En effet, Pierre, si un candidat se fait demander de passer au poste de police pour faire prendre ses empreintes digitales, c'est vraiment une mesure exceptionnelle. À ce moment-là, c'est que nos vérifications dans les banques de données de la GRC vont nous avoir révélé qu'une personne possédant un nom, prénom ou date de naissance très proche de celle du candidat a des empêchements. Et à ce moment-là, on va demander à la personne ses empreintes digitales qu'on va envoyer à la GRC et ils vont nous retourner le formulaire pour destruction à nos bureaux.
À ce moment-là, s'il n'y a effectivement aucun empêchement, le district va recevoir une partie 1 qui indique que la personne ne possède aucun empêchement pour œuvrer auprès de personnes vulnérables. Pour terminer cette rencontre, j'aurais une dernière question à vous poser, Mme Tanguay. Quel est le délai de traitement à quoi je dois m'attendre? On peut calculer, Pierre, environ 1 mois avant que les services de police vous donnent une réponse. Il faut comprendre que les services de police font des vérifications pour beaucoup d'organismes et dépendamment du moment de l'année où on reçoit les demandes, ça peut être plus ou moins long, mais on calcule environ 1 mois. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je suis convaincu que tous nos membres sauront apprécier vos réponses. Merci beaucoup de votre participation. Ça m'a fait plaisir. Si ce nouvel adulte n'a pas d'antécédent judiciaire, le processus de sélection suit son cours. Le district pourra procéder à la nomination de ce nouveau membre en suivant la procédure du cycle de vie de l'adulte. Dans le cadre de la protection des mineurs et de la prévention en matière de violence et d'agression sexuelle, une personne dont le dossier fait état d'un acte répréhensible ou qui a fait preuve d'une condamnation est exclue, à moins de présenter une demande de pardon à la Cour blanchissant son dossier, à moins d'une dérogation recommandée par le commissaire national au Conseil de l'Association qui prendra une décision finale. Toutefois, une personne dont le dossier est entaché d'accusations de nature sexuelle ne peut intégrer l'association même si elle a obtenu un pardon. Une personne dont on ne peut vérifier les antécédents judiciaires ne pourra exercer de fonctions au sein de l'Association des Scouts du Canada, étant considérée comme à risque. En conclusion, comme nous l'avons vu, la vérification des antécédents judiciaires n'est rien de très compliqué. Cette procédure protège à la fois les jeunes, les adultes et l'organisation. L'Association des Scouts du Canada intervient auprès de la jeunesse et ne peut ignorer cette procédure afin de donner confiance au public. Vous l'avez bien constaté, la vérification des antécédents judiciaires, c'est l'affaire de tous. C'est à nous, maintenant, à qui revient la responsabilité de démontrer, en particulier aux parents, que nous sommes dignes de confiance, que nous avons pris tous les moyens légaux à notre disposition afin que nous soyons au-dessus de tout soupçon. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de vous rassurer, mais surtout qu'elle vous a convaincu de la nécessité et de la pertinence de procéder à la vérification des antécédents judiciaires. Il ne faut pas avoir peur de refuser un bénévole. L'important est de protéger nos enfants. Merci de faire vérifier vos antécédents judiciaires. Les empreintes digitales ne sont pas conservées par les services de police. Au minimum, à tous les 3 ans, tous les bénévoles et les employés de l'organisation doivent passer la vérification de leurs antécédents judiciaires. Une association qui œuvre avec une clientèle vulnérable doit faire attention aux bénévoles qu'elle engage. La vérification des antécédents judiciaires fait partie du cycle de vie de l'adulte. Nous voulons trouver des personnes qui correspondent aux valeurs du mouvement scout.